Bonjour. Qui de nous ne s'est jamais assis un jour, une fois l'âge de raison atteint, afin de se demander pourquoi il avait eu de tels parents, de tels frères et sœurs, ou tout simplement une telle famille. Mais vous est-il déjà arrivé de regarder la famille que vous avez vous-même créée, construite, et vous êtes-vous posé la question fatidique: pourquoi? Pourquoi un tel compagnon ou une telle compagne de vie? Mais plus terrible encore, pourquoi de tels enfants? Comment, surtout si l'on a eu une enfance difficile, comprendre et accepter qu'une vie de souffrance s'annonce à nous et que c'est nous qui l'avons montée de toutes pièces? Bon, pour les conjoints, c'est entré dans la norme. Le monde a convenu que l'autre n'étant pas parfait, le couple ne pouvait être qu'éphémère ou dysfonctionnel. On ne peut que sauvegarder les apparences si l'on veut durer dans le temps. Très bien. On a mis la poussière sous le tapis, la chaise sur le tapis, et l'on s'est assis dessus. Cela évite de regarder en bas et d'affronter le problème. Mais pour les enfants, c'est une autre histoire. Comment accepter qu'un de nos précieux trésors, que l'on a accompagné tout au long de sa vie, devienne un être que l'on ne peut fréquenter ni en chair, ni en souvenir? En quoi est-on responsable de sa conduite déviante? En quoi avons-nous failli dans la transmission de nos acquis, ceux générationnels et ceux strictement personnels? Sommes-nous, nous-mêmes, déviants, et dans quelle proportion? Sommes-nous totalement inconscients de ce que nous sommes véritablement, de notre véritable nature? Et celle-ci, l'idée que nous en avons d'elle, est-elle sûre à 100%? Les questionnements fusent et continuent. Est-ce génétique? Une tare quelconque? Est-ce familial? Un karma transgénérationnel? Est-ce un règlement de compte entre deux entités que le temps, qui n'existe pas, ne peut résoudre? Est-ce une malédiction? Allez savoir, tout est possible. Est-ce la société et ses codifications institutionnalisées qui, dès la naissance, formatent, selon la classe sociale, avec plus ou moins de réponses positives au programme prédéfini, l'enfant? Ou bien est-ce simplement celui-ci qui est ainsi? Est-ce simplement son histoire, celle qu'il a choisi de vivre, qui est ainsi? Est-ce son choix d'expérimenter le côté obscur de son être? Mais en ce cas, que devons-nous faire et comment le faire? Devons-nous agir par la force, par la persuasion, par l'exemple? Mettre en avant la patience et l'amour ou la fermeté et la rigueur? Dans quelle mesure avons-nous le droit de modifier ces choix quand d'autres souffrent de par ces agissements paraît évident? Mais encore faut-il en avoir conscience, l'accepter comme vérité une fois ce fait avéré et pouvoir, ainsi que vouloir, passer à l'acte afin de l'arrêter. Comment agir face à son enfant quand on se rend compte que ses actions, ses paroles, donc ses pensées, suggèrent un penchant vers l'ombre? L'emploi du mot ombre est ici générique. Il englobe tout ce qui est négatif et qui peut donc nuire à soi-même et à autrui. Quand, à quel moment de sa vie doit-on intervenir? Y a-t-il même des réponses valables à toutes ces interrogations? Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est déjà lui-même structuré pour asservir et faire souffrir, quand on n'a pas conscience de qui l'on est et de quel pouvoir l'on dispose, avoir un ou plusieurs enfants déviants d'un chemin de vie responsable et respectueux de toutes les autres formes de vie est un supplice. Il peut s'en prendre à vous,
à sa fratrie, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, sans aucun cas de conscience, sans aucun frein dans l'ignoble ou dans l'immonde. Comment, dans ces conditions, rester sain d'esprit? Je me suis posé la question, car la question s'est posée. J'ai ressenti mon corps parler. J'ai regardé ma raison s'exprimer à grands cris selon les normes du monde et j'ai fini par suivre ma voix intérieure, mes guides, mon esprit infini. Mon corps s'est un temps délité. La souffrance de la perte de ce lien maternel qui unit chaque maman à son enfant, chaque corps organique créé au corps organique créant, chaque entité arrivée à chaque entité accueillant, chaque parcelle d'esprit éparse à elle-même, a fait son œuvre, et le deuil étant aussi bien physique que spirituel, le choc de l'un s'est répercuté et ajouté au choc de l'autre. Difficile et peut-être impossible de s'en remettre, me direz-vous. Difficile? Oui. Impossible? Non. Et c'est là où la prise de conscience de ce que nous sommes intervient. Là où ce que nous sommes réellement devient salvateur. Nous sommes des entités énergétiques pensantes, incarnées ici et maintenant dans un corps de chair et de sang, qui, bien qu'ayant son propre mode de conscience, n'en reste pas moins que notre véhicule sur Terre. Nous sommes totalement indépendants de son ressenti, si nous le désirons, en prenant la mesure de ce qui se passe. Si nous considérons le fait que nous sommes une seule et unique entité pensante qui, pour se construire, évoluer, apprendre, s'est divisée en des myriades de formes de vie et a vécu, vit et vivra une infinité de situations afin de parvenir à ce que nous supposons que cela est, et encore, je pense que nous en sommes très loin, alors chaque chose est à sa place. Les synchronicités, les sensations de déjà-vu, les rêves prémonitoires, la voyance, tout ce qui d'une façon ou d'une autre nous permet d'entrevoir une possibilité de vie future, ou bien un fait déjà réalisé, nous permet de comprendre que tout ce qui existe existait déjà quelque part avant. En schématisant ce qui vient d'être dit, le présent est issu d'un passé venant du futur. Mais restons simples dans les mots car il n'est nul besoin de complexité pour comprendre et intégrer ce que nous vivons. Donc, nous ne sommes pas responsables du choix de vie de chacun, car ceux-ci, en tant qu'entité pensante, l'ont choisi parmi un panel de possibilités qui leur était offert. Dans ce panel de possibilités, il y a des variables qui génèrent des variantes, allant de bonnes à mauvaises, en passant par un juste milieu, et qui permettent à tous de s'exprimer dans ce que l'on appelle communément tempérament, caractère, personnalité, conscience de soi, etc., etc. Ce que nous devenons, au-delà de ce qui nous a été inculqué de par la tradition, de par les dogmes divers et variés qui jalonnent notre parcours de vie et de par la morale, est intrinsèque au parcours de vie que nous avons choisi de vivre en nous incarnant ici-bas. Les réactions des autres incarnés envers notre comportement dans la vie de tous les jours ne peuvent interférer avec notre programme d'apprentissage que si nous sommes disposés à en changer. Sans cette condition sine qua non, nous ne pouvons en permettre l'accès à une autre forme de pensée qui changerait la fréquence vibratoire de ce que nous avons l'habitude de capter et sur laquelle nous surfons. Cela s'applique à chacun d'entre nous. Afin de changer, d'évoluer, il faut le vouloir avec une telle intensité, une telle force, une telle volonté, que le conditionnement antérieur, le formatage passé, craque, se fissure, s'ouvre afin de permettre l'accès à un nouveau mode de pensée, à une nouvelle vision du monde et de nous-mêmes.
Ce n'est qu'ainsi, en tant que bourreau ou en tant que victime, que nous pourrons nous en sortir sans séquelles. Bien sûr, cela ne peut se faire qu'en tant qu'adulte, car c'est à vous que je m'adresse, et dans tous les cas, dans un âge de raisonnement optimum. Les enfants subissent le monde dans son intégralité, et c'est à nous, ici et maintenant, de changer la donne pour eux dans le futur. Sans nous, sans notre prise de conscience, les plus petits seront toujours à la merci de l'ombre, pure et dure, venant de toutes parts, de tout un chacun. Comprendre nos errements, nos manques, nos vices, nos traumatismes, nos peurs, ne peut se faire que si nous acceptons de nous voir tous que comme une unité que nos actes destructeurs séparent, divisent jour après jour. En évoluant dans cette conception du monde, de l'univers, de Dieu, on ne peut vouloir mal agir, mal parler, ni mal penser. La conscience que nous sommes tous à l'origine de tout ce qui se passe, et ce par le fait de réactions en chaîne continuelles, car nous sommes tous interconnectés, est le début de notre libération, de notre liberté à tous. Il n'est nul besoin d'écrire une thèse, ni de théologie et de théologiens pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tous, nous le savons, au-delà même des codes établis. Nul besoin d'être grand penseur ou philosophe, tous, nous le savons. Nous nous voilons la face, c'est tout. Dire la vérité, ne pas accepter de compromis avec l'ombre, être juste, suffit bien souvent à nous faire prendre les bonnes décisions. Si celles-ci sont drastiques, ce n'est pas grave, du moment qu'elles soient justes. Le but est de ne pas donner son consentement à quelque chose d'immonde, d'ignoble, de ne pas l'accepter dans sa vie afin de couper court à toute possibilité de continuation. C'est tout. Si on garde toujours en mémoire que nuire à soi-même et à autrui est impossible, l'on ne peut agir qu'avec sagesse et réflexion, et ce qui adviendra ne sera que la conséquence de la loi de cause à effet du karma. Rien de négatif n'aura été créé et c'est là le but premier. Tout est une question de choix et de volonté. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu, à le partager et à vous abonner afin de faire grandir une communauté différente qui pense autrement. Merci.